Salut à tous. Voilà, j'en suis à tourner mes vidéos en faisant d'autres trucs en même temps parce que vraiment j'y arrive pas. Donc je vais habiller mon fils ce matin en vous parlant de la théorie. J'espère qu'on me voit. J'ai l'impression que c'est un peu bas. En vous parlant donc de la théorie de l'attachement aujourd'hui. Parce qu'en fait dans ma dernière vidéo j'ai râlé un petit peu sur la vision que les gens pouvaient avoir sur le maternage proximal, et puis après je me suis dit qu'en même temps tout le monde connaît peut-être pas cette théorie de l'attachement. Du coup je vais vous en parler, vous dire ce que c'est, si vous savez déjà, si vous avez déjà pas mal écouté Isabelle Filliozza, vous avez sans doute déjà entendu parler de la figure d'attachement et puis de ce qu'elle appelle le porte-avions. Donc bon, si vous connaissez déjà tout ça, vous pouvez passer cette vidéo, vous apprendrez sans doute pas grand chose. Mais si vous n'en avez jamais entendu parler, je pense que c'est important que vous le sachiez. Voilà, alors la théorie de l'attachement, c'est un truc assez vieux. Voilà, en fait la plupart des trucs sont des trucs assez vieux. Genre ça fait déjà 100 ans qu'on est au courant de ça, mais on est au courant scientifiquement. Enfin voilà, il y a des psychologues, des anthropologues, des gens qui ont regardé, des gens qui ont observé les enfants et qui ont regardé leur comportement, donc des sociologues aussi, qui ont constaté des choses, qui ont fait des conclusions, mais pour autant j'ai pas l'impression que ces conclusions sont toujours... Oui, je parle pas à toi, je parle à là-bas, aux gens. Ces conclusions ne sont pas toujours connues en fait, j'ai l'impression, du grand public, parce qu'on a en fait des choses dans nos idées reçues qui sont transmises de génération en génération, qui ont la vie dure et qui sont fondées sur rien, hein, mais qui ont la vie dure parce qu'elles ont été comme ça transmises par nos pères, nos grands-parents, nos parents, etc. Elles ont été transmises et elles nous ont été transmises à nous, mais aussi à tous les gens autour de nous. Donc finalement, c'est très très compliqué de faire changer les mentalités. Voilà, c'est pourquoi ce que je dis parfois dans mes vidéos peut paraître original. Je pense qu'il y a des gens qui trouvent ça original. Mais pour autant, en fait, ça devrait être, puisque la plupart des choses en fait sont prouvées, tout ça, ça devrait être plutôt ça, la normale. Et puis la personne qui pense de manière originale, c'est plutôt la personne qui pense quelque chose qui n'a jamais été prouvé et qui est même à l'envers de ce qui a été prouvé, en fait. Voilà, l'originalité pour moi, elle est plutôt dans l'idée de ne pas suivre des avis de personnes qui ont fait des expertises sur ça. Voilà. Bon, j'avance un petit peu. Donc la théorie de l'attachement, donc c'est très ancien. Et en gros, ça dit que c'est normal si les enfants s'attachent à quelqu'un. Je dis quelqu'un, souvent c'est la maman, mais c'est pas impératif que ce soit la maman. La personne à qui ils vont s'attacher le plus, ça va être la personne qui va prendre le plus soin d'eux. Donc si toutefois ils sont séparés de leur mère à la naissance et puis qu'ils ont quelqu'un qui prend soin d'eux tous les jours, qui les nourrit, qui les change, tout ça, qui communique avec eux, ils vont s'attacher à cette personne-là. Mais en tout cas, il a été prouvé, toujours, qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un à qui ils s'attachent. Il le faut parce que sinon ils ont observé qu'il y a carrément des bébés qui se laissaient dépérir. Non mais toi te laisses pas dépérir, je te parle pas à toi pendant l'espace de quelques secondes. Ça va, enfin quelques secondes, quelques minutes. Ça va, tout le reste du temps je te parle. Allez, on tourne. Du coup, voilà, ils se laissent dépérir les enfants parce qu'en fait, leurs besoins affectifs, c'est pas un truc... c'est hyper grand ce que je suis en train de te mettre. C'est pas un truc... qu'on remplit ou qu'on remplit pas au choix en fait. Ils en ont vraiment besoin de la même façon, c'est une nourriture dont ils ont besoin de la même façon qu'ils ont besoin d'être nourris physiquement, vous voyez. C'est-à-dire on comprend très très bien qu'un enfant qu'on nourrirait pas en lui donnant pas à manger pourrait pas survivre, mais on a plus de mal à comprendre qu'un enfant qu'on nourrirait pas affectivement aurait du mal à survivre, et pourtant ça a été prouvé qu'il aurait aussi du mal à survivre, et pas pour les mêmes raisons, mais voilà, il pourrait aussi développer des maladies physiques ou mentales s'il manque de nourriture affective. Donc ça fait vraiment partie des choses qu'un enfant a besoin. Et donc du coup, il développe un attachement à quelqu'un. Donc cette personne, on l'appelle la figure d'attachement.
Et cette personne, du coup, ça va être une personne avec qui l'enfant va avoir un lien si privilégié qu'il ne va pas se comporter avec elle de la même façon qu'avec les autres. Par exemple, donc quand ils sont un peu plus grands, souvent on dit oh là là, quand les parents sont là, c'est la cata, l'enfant est insupportable, puis quand les parents s'en vont, ah on est tranquille, d'un coup il est tout sage, tout ça. Donc ça, bah oui, en fait, c'est parce que l'enfant, en fait, avec sa figure d'attachement, se sent tellement en confiance qu'il est naturel, il ne prend pas sur lui quand il a quelque chose à dire. Il le dit s'il a une colère, s'il a une tristesse, s'il a une grande joie, puisque chez les enfants, c'est souvent assez démesuré. Bah voilà, il le dit, il ne prend pas sur lui. Par contre, quand il est avec des gens... Oui, 2 secondes, 2 secondes. Oui, je ferme. Tu es pas content parce que je te parle pas à toi? C'est ça? Tu vois bien, je parle à quelqu'un d'autre. Et en plus, quelqu'un qui n'est pas là. Alors, c'est un peu perturbant. Attends, j'ai fini. Voilà. Alors, où en étais-je? Voilà, je disais que si toutefois un enfant... Si toutefois un enfant se comporte bien en l'absence de ses parents, c'est uniquement parce que, en fait, il est un petit peu obligé de faire un peu plus attention à ce qui va... Qu'est-ce qui te gêne? Tu as des reflux ce matin? À ce qu'il va faire pour s'assurer, puisque en fait les personnes en présence sont des personnes en qui il a une confiance, oui bien sûr, parfois même forte, hein, parce que plus il va grandir, plus il va pouvoir avoir d'autres figures d'attachement. Ah voilà, c'est ça, tu as des reflux. Plus il va pouvoir avoir d'autres figures d'attachement que sa première figure d'attachement. Il y en a une principale, mais après il en développe d'autres. Voilà, donc il va pouvoir par exemple avoir sa mamie en figure d'attachement. Oh, c'est pas rigolo ça. Et puis petit à petit se comporter de plus en plus normalement avec elle. Mais au tout début, bah, il prend sur lui. Alors, il y avait un exemple que je voulais vous donner. C'est pareil que vous. Imaginez, vous êtes à votre travail. Donc avec des collègues que vous connaissez ce jour-là un petit peu moins. Mettons, vous êtes en formation ou quoi. Vous les connaissez pas trop. Vous recevez un appel sur votre téléphone et puis c'est votre maman qui vous dit voilà, écoute, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, il se trouve que ton père a eu un accident et qu'il est à l'hôpital. Est-ce que tu peux quitter ton travail pour nous rejoindre parce que la situation est quand même assez grave. Voilà, vous entendez ça dans le téléphone, vous êtes bien sûr bouleversé, mais allez-vous pour autant, en retournant prévenir vos collègues que vous devez vous absenter, vous écrouler en larmes et leur tomber dans les bras parce que vous avez besoin que quelqu'un vous réconforte? Eh bien, je ne crois pas. Je pense que vous allez prendre sur vous, que vous n'allez vous n'allez rien faire de spécial. Éventuellement, quand vous allez regagner votre voiture, vous allez sentir que l'émotion monte un peu parce qu'en fait, vous êtes en train de vous éloigner des gens qui pourraient porter un jugement sur vous. Là, il n'y a rien à faire, Jonas. Là, il n'y a rien à faire, faut attendre. Le hockey, c'est pas rigolo, je suis d'accord. Ouais, ça brasse à l'intérieur. Ouais, il n'y a rien à faire. Ça sert à rien de te tortiller, il faut essayer de rester calme. Donc vous allez en fait pas exprimer des choses devant des gens en qui vous n'avez pas une confiance importante parce que vous ne savez pas comment ils vont vous juger, vous ne savez pas comment ils vont réagir et puis ce ne sont pas forcément des gens qui vont vous apporter la consolation dont vous avez besoin parce que ce ne sont pas des gens qui sont attachés à vous. En revanche, quand vous arriverez à l'hôpital et que vous verrez votre mère, je suis à peu près sûre que vous allez avoir besoin qu'elle vous réconforte parce que c'est une figure d'attachement et que du coup, face à elle, vous allez montrer beaucoup plus facilement vos émotions. Et bien pour les enfants, c'est pareil. Face à sa figure d'attachement, un enfant montre beaucoup plus de choses et c'est pour ça qu'on dit de lui qu'il a tendance à être plus désagréable en présence de sa maman. C'est uniquement qu'il s'exprime plus. Ce n'est pas parce que... qu'est-ce que j'entends des fois ? Parce qu'il fait des caprices à sa mère pour exiger d'elle des choses dont il n'a pas besoin. Oh bah oui, d'ailleurs toi là je crois que ça ne va pas. Tu aurais bien besoin que je m'occupe de toi là. Mais je ne peux rien y faire, je sais que c'est très désagréable. Oh maman, oh. Ces reflux c'est une catastrophe, vraiment c'est horrible, horrible ce truc. Bon alors voilà la théorie de l'attachement, donc il y a plusieurs attachements possibles. Alors l'attachement, le mieux c'est l'attachement sécure, c'est celui dans lequel la réponse du parent, je vais bouger un petit peu, voir si c'est, je verrai après au visionnage si c'est gérable. Bon du coup vous voyez mon appartement en bas.
en grand bazar, parce qu'on vient de se lever. Voilà, on va aller se positionner à notre petit endroit habituel et voir si ça fonctionne comme ça. Bon, donc du coup, j'essaye de vous la finir cette vidéo, elle est un petit peu sportive, mais vraiment je trouve pas le temps de tourner, en ce moment, c'est une catastrophe. Soit je vous mettrai celle-là en ligne, soit j'attendrai d'avoir quelque chose de plus qualitatif, mais malheureusement le qualitatif, je trouve pas le temps quoi. Bon, j'essaye de vous la finir là en 5 minutes, donc tu peux là, si on est debout c'est mieux pour toi. Oui, il y a plusieurs attachements. L'attachement sécure est le plus bien. C'est le plus constructif pour votre enfant. L'attachement sécure, c'est celui où l'enfant se sent en sécurité. Il va se sentir en sécurité si le parent répond toujours à peu près de même manière à ses besoins. Donc toujours de manière assez appropriée. Voilà, l'enfant appelle, le parent répond, l'enfant appelle, le parent répond, l'enfant appelle, le parent répond. Au bout d'un moment, l'enfant se dit c'est plus la peine d'appeler, j'ai bien compris, mon parent répond. Et donc l'enfant se sécurise, se stabilise et appelle moins son parent. Ça c'est un des gros points je pense importants à comprendre, c'est-à-dire que si l'enfant est fortement attaché et en sécurité avec un de ses parents, il va l'appeler moins. Voilà, c'est pas l'inverse. Parce qu'en fait il sait que de toute façon s'il a besoin, il y aura son parent qui sera là. Alors en revanche, ça veut pas dire non plus qu'il peut s'en détacher forcément facilement. Il va s'en détacher plus facilement qu'un autre, mais qu'un enfant qui n'aurait pas un attachement sécure, parce que bah du coup voilà, il sait que sa base elle est stable, elle est solide, elle est là, et donc du coup il peut s'éloigner, revenir, le système du porte-avions d'Isabelle Filioza. Mais il sait aussi que quand il est petit en tout cas, que son parent, sa figure d'attachement, c'est son repère et qu'il en a besoin. Donc du coup quand même, au début il est quand même un petit peu à la suivre quoi. Donc au début ça va être donc de l'appeler comme je disais, puis ça va être de chercher de l'interaction avec elle. Donc par tous les moyens que les bébés peuvent faire, soit en lui souriant, en lui bablatant des trucs, etc. Et puis dès qu'ils vont avoir un petit peu de motricité, l'amour, dès qu'ils vont avoir un petit peu de motricité, oh là là, ça remonte. Ouais. Ils vont la suivre à 4 pattes dans la maison, voilà. Donc ils vont avoir tendance au début à être un petit peu pot de colle avec cette figure d'attachement. C'est normal, c'est vraiment leur point de repère principal et la personne sur qui ils veulent être sûrs de pouvoir compter. Ils aiment pas trop quand la figure d'attachement s'éloigne, mais donc les séparations sont un petit peu difficiles à vivre pour eux, jusqu'à à peu près l'âge de 3-4 ans. Mais ça veut pas dire qu'ils en sont incapables non plus, hein. Si l'attachement est un attachement sécure, ils peuvent quand même avoir des séparations à partir du moment où ils ont bien compris que maman s'absente, maman revient, maman ou papa ou une petite personne. Oh mon amour. Jonas, arrête de te tortiller champion, ça ne changera rien. La nuit a été catastrophique et voilà, vous voyez le matin c'est compliqué, je peux rien y faire quoi, vraiment je ne peux rien y faire. Je peux rien y faire, il a ses reflux et je peux vraiment rien faire à part le garder au bras. Et il se tord, c'est une catastrophe. Bon, enfin bref, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Là, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à peu près vers 3-4 ans, l'enfant sera en plus grande capacité pour se séparer de sa figure d'attachement. Je sais même pas si vous m'entendez en fait. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est qu'il existe ce truc là sur l'attachement qui a déjà été étudié, prouvé, et qui montre que en fait vraiment les enfants ont besoin qu'on s'attache à eux. Il y a un truc qui est intéressant à regarder sur internet si vous voulez poursuivre un petit peu, creuser un petit peu sur ça. Ça s'appelle l'expérience du visage impassible. C'est une maman qui est en interaction avec son enfant et puis quelques minutes plus tard on lui demande de tourner la tête et de revenir et de ne plus rien faire, plus bouger, tant que, c'est atroce d'ailleurs, tant que son enfant cherche à être en interaction, elle doit pas réagir. Et du coup, bah, c'est très très difficile parce que l'enfant le vit pas bien et se met à hurler à la fin parce que il le vit pas bien. Voilà, donc il est important d'être en interaction avec son enfant, de réagir quand il fait quelque chose. Parce que si jamais vous êtes impassible, l'enfant lui se sent en souffrance. Voilà, je suis désolée vraiment de cette qualité. Enfin, je l'ai pas vue là, du coup, je viens juste de la tourner, mais je pense que la qualité n'est pas là. Je vais la visionner, je vais voir si on comprend quand même ce que je raconte ou pas. Si on comprend ce que je raconte, je vous la mets en ligne. Si c'est vraiment trop nul, bah, vous mettez un pouce vers le bas, tant pis pour moi.
Et puis sinon, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, si c'est quand même regardable ou si c'est vraiment trop compliqué aussi pour vous, ce genre de vidéo. Voilà, si vous préférez avoir plus d'espace entre les... Je sais, j'ai fini, d'accord? On va aller dans le salon et je vais te parler. Quand je te parle, ça va un petit peu mieux. Ouais, ça va un petit peu mieux quand je te parle. En ce moment, il a vraiment besoin que je me tourne vers lui. Hein, vous voyez? Je parle à la caméra, il râle, je lui parle à lui, il se calme. C'est énorme. Oui, j'arrête. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis je vous dis à très vite.